Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Marie. Pasteur, moi, je veux savoir une chose. Est-ce que, en tant que, c'est une fille. est-ce qu'en tant que pécheur, si on meurt sans au paradis, on en fait? Tout pécheur qui meurt, il va en enfer. C'est pourquoi Jésus-Christ nous envoyait pour que toi, en écoutant ce qu'on prêche là, tu crois pour prendre ton baptême au nom de Jésus-Christ pour la rédemption de ton âme et pour le pardon de tes péchés. C'est pour ça que nous sommes là. C'est pour ne pas que les pécheurs meurent pour aller en enfer que Jésus-Christ est venu. Donc il est la seule alternative. Il n'y a pas de plan C, il n'y a pas de plan B, il n'y a pas Y. Mais c'est le plan absolu. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Pasteur. Voici le verset qui le dit. Voici le verset qui le dit. Alléluia. Jean chapitre 5, le verset 24. Jean 5, 24. Et aussi le livre de Acte 13, le verset 37 à 40. Amen. Oui. En vérité, En vérité, je vous le dis. Hein. Celui qui écoute ma parole, Celui qui écoute ma parole, et qui croit qui croit. à celui qui m'a envoyé, La Bible dit à la vie éternelle. pas aura, mais à la vie éternelle. Donc la vie éternelle est une promesse de possession présente conjuguée au présent de l'indicatif. Une fois que tu as cru en Jésus-Christ aujourd'hui même, tu as la vie éternelle en prenant ton baptême au nom de Jésus-Christ. Par conséquent, tous ceux qui disent qu'ils croient en Jésus-Christ et qui attendent à la fin du monde et au jugement dernier pour savoir s'ils sont sauvés ou pas, ce sont les cousins de Judas, de Goliath et de ce dernier pape qui vient de mourir. Le dernier passage, la Bible dit quoi? Il est passé de la mort. Jean 5, 24. Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, oui, à la vie éternelle, à la vie éternelle, et ne vient point en jugement, il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc, si toi tu dis tu crois en Jésus, à toi qui m'écoutes ce soir, mon frère, à toi qui m'écoutes ce soir, ma soeur, si on te fait croire que toi tu es chrétien, mais que c'est un jugement dernier que tu vas savoir que tu es sauvé, mais tu n'es pas sauvé, parce qu'il y a certains qu'on leur dit qu'ils ne sont pas de la bonne voie, ils vont dire nous tous on va voir au jugement dernier. C'est là-bas on va voir qui est qui. Si c'est ce qui est dans ta tête, c'est que Jésus est un menteur vis-à-vis de tes pasteurs, ou que Jésus, comme il est le véritable et la vie éternelle, c'est que ton pasteur et ta communauté, vous êtes dans le faux. Parce que Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. Il dit celui qui croit en lui à la vie éternelle. Il est passé de la mort à la vie. Il ne vient pas au jugement. La Bible dit quoi? Acte 13. Acte 13. Le verset 38 à 40. Le verset 38 à 40. Sachez donc, homme frère, que c'est par lui, Jésus, que c'est par lui, Jésus, que le pardon des péchés, que le pardon des péchés vous est annoncé, que le pardon des péchés vous est annoncé. Alors si quelqu'un te parle d'une communauté, d'une religion dans laquelle on te parle d'un quelconque envoyé qui est venu t'avertir, te parler, faut dire que tu n'as pas le temps pour les griots. Mais celui qui a été envoyé pour le pardon de nos péchés, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit quiconque croit est justifié par lui, est justifié par Jésus-Christ de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Donc la résolution de l'équation concernant le salut de l'humanité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui que nous vous annonçons ce soir. Et tous ceux qui croient en lui doivent prendre leur baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et là, ils sont sauvés. Mouah.